Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avant de commencer mon propos, je veux féliciter notre rapporteur pour les efforts qui ont été les siens afin de nous présenter ce texte. Le Proche-Orient est un sujet qui revient régulièrement devant nous, comme il occupe souvent une place très importante dans la presse. Néanmoins, il faudrait parfois replacer le problème des relations israélo-palestiniennes dans le contexte régional. En effet, je m'étonne que la Commission des affaires politiques soit moins active sur des problèmes autrement plus préoccupants au Proche et au Moyen-Orient. Les violations incessantes des droits de l'homme en Syrie et la mort de plus de 100 000 personnes mobilisent beaucoup moins la Commission politique que le sujet qui nous est présenté aujourd'hui. Et que dire de l'Iran, dont la nucléarisation est une réelle menace tant pour Israël que pour le reste du monde et qui suscite un intérêt nettement moins accru que les relations israélo-palestiniennes. En outre, je regrette que les travaux de notre Assemblée pour parvenir à un tel rapport n'aient pas laissé le temps suffisant pour permettre aux deux parties concernées de répondre de façon exhaustive. Ce rapport ne reflète donc pas exactement la réalité telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est vécue sur le terrain. Enfin, je suis interrogatif sur les raisons qui poussent notre Assemblée à mettre sans cesse en parallèle l'État d'Israël et les responsables palestiniens. Dois-je rappeler ici qu'Israël est la seule démocratie existant dans cette région du monde, le seul État de droit, le seul État respectant les droits de l'homme. On peut certes reprocher que les droits de l'homme ne soient pas entendus dans la même acception que celle qui prévaut en Europe, mais comment peut-on comparer notre situation avec celle d'un État menacé par la guerre et ayant eu à subir de si nombreuses vagues d'attentats terroristes? C'est pourquoi je partage les efforts préconisés pour favoriser le dialogue et la construction d'un avenir de paix au Proche-Orient, mais je demande à ce que notre Assemblée tienne les deux plateaux de la balance beaucoup plus équilibrés qu'elle ne le fait. Je vous remercie.